Bonjour, bonjour à tous. Une fois de plus, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre lecture du livre L'histoire du Kimbangiste écrit par Mapadia Ngenda Coutima. Dernièrement, on avait lu l'introduction et aujourd'hui, on va commencer avec le chapitre 1. L'intitulé, c'est l'appel du Christ à Kimbangu. Donc on va continuer, ça va être la première partie. Ensuite on va continuer vu que c'est un peu long, on ne pourra pas tout lire aujourd'hui. On lira juste un tout petit peu et puis on va continuer. Donc on dirait que ça sera la première partie. Avant de lire l'appel du Christ, j'aimerais bien lire avec vous la précision que Papa Djangenda il avait écrit tout en bas là. La précision par rapport à des ouvrages qu'on raconte dans les marchés. Et il avait précisé qu'il y avait des ouvrages qui racontaient l'histoire du kimbangisme pas telle qu'elle était, en fait, selon leur version à eux. Du coup, il a écrit des ouvrages qui sont conseillés et les ouvrages qui ne sont pas conseillés et seulement si vous avez besoin de comprendre la vraie histoire du Kimbangu en fait. Donc sans plus tarder, je vais lire juste la petite précision et dès que j'aurai fini, on reprend avec l'appel du Christ à Kimbangu. Donc c'est écrit. Notre précédente publication, l'essence de la théologie kimbangiste, dont il existe une version anglaise. Désolé, mon anglais il est pourri, donc ne faites pas attention à ce que je vais lire. Je vais le lire en français, mais c'est en anglais. Le titre de cet ouvrage existe une version anglaise, c'est The Essence of Kimbangist Theology, édité par WCC Exchange, c'est en anglais, excusez-moi, issu numéro 4, juillet 1978, donc je dirais peut-être juillet en anglais, 150 route de Verneuil, CH 1221, Geneva 20. Switzerland, de même que connaissance du kimbangiste,